Bonjour à toutes, bonjour les dames, bienvenue dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir mis ce temps à part pour venir passer avec nous, les ouvrières du Seigneur de l'Église La Pierre Vivante de Jean Blou. Alors, comme vous le savez, notre thème d'aujourd'hui, c'est Femme, aime ton Dieu. Et on va voir quels sont les pièges à éviter, quels sont les obstacles à surmonter pour cet amour pour notre Dieu. Et c'est vraiment le thème de notre année. On veut aimer Dieu. On veut que notre Dieu sache qu'on l'aime. On veut lui montrer notre amour de toutes les façons, de toutes les manières possibles. Et on veut qu'il se réjouisse de nous. On ne veut pas être dans des ailes amères, faire des choses pour lui, alors que c'est pas ce qu'il nous demande, pour lui dire, Seigneur, on t'aime, c'est pour ça que je le fais. Non, on veut apprendre comment l'aimer, comment est-ce que notre amour pour lui peut toucher son cœur. Et c'est ce qu'on veut poursuivre comme objectif durant toute cette année. Alors que le Seigneur vous bénisse d'être connecté et qu'il rencontre vos cœurs, qu'il vous éclaire, qu'il nous éclaire toutes au travers de tout ce qui sera fait pendant cette réunion. Et je vous prie vraiment d'avoir des cœurs ouverts, d'avoir des esprits bien disposés. Déjà, dans un premier temps, on va l'adorer pendant quelques instants, on va le bénir et puis on va passer à l'écoute de l'exposé, de l'exhortation dans laquelle le Seigneur va nous emmener à découvrir comment est-ce qu'on peut l'aimer, comment on peut surmonter les obstacles et dépasser les pièges qui nous empêcheraient de l'aimer correctement. Nous aimons ta présence, Seigneur. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, le long de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton esprit est là, sa consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence,
Nous aimons sa présence. Et nous recevons son amour cet après-midi dans nos cœurs. Cet amour qu'il a manifesté à la croix. La Bible dit qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec son Père, mais il a mis cette position qu'il avait, il l'a mise de côté. Et ce, pour nous, pour toi, ma sœur, pour moi. Christ s'est dépouillé. Il a dit, mon Père m'aime parce que j'ai le pouvoir de donner ma vie. Et il l'a fait. Et il a fait, il a donné sa vie. Il l'a fait pour toi et pour moi. Son amour est là. Et cet après-midi, j'aimerais vraiment demander au Seigneur que par son esprit, qu'il répande cet amour dans nos cœurs. Afin que celles qui ne se sentent pas aimées, afin que celles qui doutent encore de cet amour de ce Père, pour lui, pour elle, celles qui ne ressentent pas cet amour, qu'elles puissent le recevoir là où elle est. Que cet amour te touche cet après-midi. Amen. À lui la gloire. Amen. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Alléluia. Je suis enfant. Proclame-le, ma sœur, là où tu es. Proclame-le, je suis allé. Amen. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place auprès de lui. Je suis enfant de Dieu. Je suis allé. Je suis choisi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre. Il n'est pas contre toi, ma sœur. Je sais qui je suis. Je suis choisi. Il nous a choisis. Il nous a affranchis du péché. Il nous a affranchis du monde. Il nous a affranchis de la culpabilité, de la condamnation. Il nous a affranchis de toutes les choses qui nous disent que nous ne sommes pas dignes de lui. Alléluia. Nous savons en toi qui nous sommes choisis et affranchis. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. À lui la gloire. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis allé. Alléluia. Et dans sa maison, il veut que là où il est, nous soyons aussi. Merci. Ma place, je suis enfant de
acclamer sans musique. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oh, je nous laisse l'opportunité à chacune de parler à son Père, de le glorifier de ce qu'il nous a préparé des places près de lui. Alléluia. Il nous a libérés du péché, ces forces qui nous retenaient, ces forces qui nous empêchaient. Alléluia. D'être proche de lui. Christ a porté cette condamnation. Christ a porté ce péché. Christ a porté le péché qui nous séparait de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Oh, gloire. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Écoutez ce que la Bible nous dit. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous sommes devenus héritiers. Nous avons été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer la gloire, nous qui d'avance avons espéré en lui. Et enfin, en lui, après avoir entendu la parole de la vérité, nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et ce Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de nous toutes que Dieu s'est acquis. Dieu nous a rachetés lui-même pour que nous puissions célébrer sa gloire. Alléluia, que notre Dieu soit béni. Que personne ne nous trompe. Qu'aucun mensonge ne vienne entre nous et toutes ces vérités. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Je vais nous lire le témoignage d'une dame. Une dame qui a été reçue dans une consultation en relation d'aide. Je vais nous dire ce qu'elle dit par rapport à son cœur, par rapport à son amour pour Dieu, à ce qu'elle sait de Dieu. Et c'est le docteur Gary Chapman qui raconte le récit. Je vais nous lire le récit. Elle a reçu au fait 2 dames, une qui s'appelle Suzanne et une autre qui s'appelle Rachel. Alors, je vais lire ce qu'elle dit. Il dit sur Suzanne. Suzanne était mon premier rendez-vous de la journée. En écoutant son récit, j'avais envie de pleurer. Au fait, Suzanne, son père s'était suicidé quand elle n'avait que 13 ans et son frère s'était tué dans un accident. Et 6 mois avant qu'elle ne vienne rencontrer le docteur Chapman, son mari venait de l'abandonner pour une autre femme. Et avec ses 2 jeunes enfants, elle vivait chez sa mère. Le docteur supposait qu'elle va refouler son chagrin et elle lui a dit « Vous devez vous sentir trahi par votre mari. » Et elle répond « Au début, oui. Mais maintenant, je viens à me dire que mon mari ne me fuit pas moi, mais qu'il se fuit lui-même. C'est un homme très malheureux. À mon avis, il se disait certainement que notre mariage le rendrait heureux.
Mais vous savez comme moi que seul Dieu peut rendre une personne vraiment heureuse. Pendant que Suzanne était en train de spiritualiser cette souffrance, je repris. Vous avez traversé des dures épreuves dans votre vie, la mort de votre père, puis celle de votre frère et maintenant le départ de votre mari. Comment pouvez-vous faire preuve d'une foi aussi forte? Il y a à cela une bonne raison, répondit Suzanne. Je sais que Dieu m'aime, si bien que quoi qu'il m'arrive, il est près de moi. Comment pouvez-vous en être si sûre, Suzanne? C'est un sentiment personnel. Chaque matin, je remets ma journée à Dieu et lui demande de me guider. Je lis un chapitre de la Bible et je prête l'oreille à ce qu'il veut me dire. Nous vivons très proches l'un de l'autre. C'est pour moi le seul moyen de m'en sortir. Ça, c'était pour Suzanne. On va entendre ce qu'elle dit, le docteur dit pour Rachel. Ce même jour, j'avais un autre rendez-vous vers 15h avec Rachel. Ses parents avaient divorcé quand elle avait 10 ans. Après le divorce, elle ne revit son père que 2 fois. Une fois lors de la remise des diplômes au lycée et la deuxième fois lors des obsèques de sa plus jeune sœur, tuée dans un accident de voiture à l'âge de 21 ans. Rachel avait connu 3 mariages et 3 divorces. L'union la plus longue avait duré 2 ans et demi. La jeune femme était dans mon bureau parce qu'elle envisageait de se marier pour la 4e fois. Sa mère l'avait encouragée à venir me parler avant ce mariage. Je ne sais pas si je fais bien de me marier ou non, me dit-elle. J'ai peur de vieillir seule. Bien que je ne garde pas de bons souvenirs de mes mariages, j'ai l'impression d'être née perdante. Ma mère me dit sans cesse que Dieu m'aime et qu'il a un plan pour ma vie. Jusqu'à présent, je n'ai pas ressenti son amour et tout porte à croire que je suis passée à côté de son plan. Je ne suis même pas sûre que Dieu existe. Ça, c'est le témoignage de 2 femmes. Et à travers ce témoignage, nous pouvons nous rendre compte de la vision de l'amour de Dieu, de l'une et de l'autre. Nous pouvons nous rendre compte des pièges ou des obstacles qui peuvent être là devant nous par rapport à l'amour de Dieu, les souffrances, les douleurs, les blessures de la vie. Nous allons nous disposer à écouter l'exposé que le Seigneur a donné à notre sœur Lolo de préparer. Et vraiment, je prie et je nous prie de prier chacune pour soi, pour demander, Seigneur, quelles sont les choses qui peuvent être devant moi et qui peuvent constituer des obstacles pour que je ne puisse pas t'aimer comme tu veux, ou des pièges dans cet amour, dans cette relation d'amour avec toi. Alléluia. Voilà. En tout cas, soyez bénis. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de louange. Vraiment, j'ai été bénie. Merci à Maman Nénette, à Réma, à notre équipe. C'est New G, non, nouvelle génération de G3. En tout cas, qu'ils soient bénis. Ça, c'est toujours un privilège pour nous de pouvoir adorer, de pouvoir louer Dieu. J'aime bien ce que le pasteur disait la fois dernière sur le premier service auquel nous sommes appelés à rendre à Dieu. C'est la louange, c'est l'adoration. Et c'est de réaliser que ce Dieu grand, merveilleux et puissant est entouré, environné d'êtres magnifiques, des anges à qui il a donné puissance et qu'il adore nuit et jour. Mais ce même Dieu prend plaisir à ce que nous, des êtres humains, nous puissions l'adorer, le louer. Alors ne nous en privons pas, c'est vraiment un privilège. Que son nom soit loué. En tout cas, soyez bénis. Bienvenue à chacune d'entre nous. Nous allons aujourd'hui parler donc je reprends ici le thème. Attendez, voilà. Notre thème,
de l'année Femmes aiment Dieu. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement parler des obstacles à surmonter et des pièges à éviter. En fait, ce sont des choses qui peuvent, dont des obstacles, qui vont se mettre comme ça sur notre chemin, sur notre vie, et nous empêcher ainsi d'aimer Dieu. Et je voudrais d'ores et déjà vous dire que ça nous concerne toutes. Celles qui viennent de rencontrer Dieu, celles qui ne connaissent peut-être pas encore bien le Seigneur, qui ont peut-être simplement été invitées parmi nous, celles qui, ça va faire des années qu'elles sont dans le Seigneur, nous sommes vraiment toutes, alors là, toutes, vraiment concernées par cela, aimer Dieu. Et les obstacles et les pièges, quel que soit le nombre d'années dans le Seigneur, nous pouvons les rencontrer aussi. La projection vous permettra ainsi alors de pouvoir suivre plus facilement. Et pour celles que ça intéresse, je pourrais vous les envoyer si vous le souhaitez, ainsi pour que vous soyez beaucoup plus concentrés sur le contenu même du message. Ça va? Donc, dans notre thème, dans notre introduction, dans notre thème ici, donc juste l'introduction pour vous dire que les pièges dans lesquels nous sommes, on va essentiellement parler des pièges dans lesquels nous sommes peut-être laissés prendre. Souvent, la plupart du temps, c'est malgré nous. Et ces pièges vont nous empêcher d'aimer Dieu tel que Dieu lui-même nous demande de l'aimer. Alors, les obstacles qui se sont dressés entre nous et notre désir, parce que quelquefois, on a le désir d'aimer Dieu, mais on n'y arrive pas à cause de ces obstacles. Et au travers de cet exposé, nous allons en fait mettre en lumière ces pièges et ces obstacles. Donc, afin que nous puissions, d'une part, en les connaissant, d'accord, nous puissions ainsi être capables de les éviter, voire même de les déplacer, de les surmonter quand il faut, et de les contourner. Alors, on va commencer par une petite définition que j'ai prise au dictionnaire sur c'est quoi un piège. Alors, j'aimais bien, en fait, il disait que le piège, c'est un dispositif qui est là pour attirer ou prendre des animaux. D'accord? Ça peut aussi être des difficultés ou problèmes volontairement, vous entendez bien, volontairement dissimulés pour provoquer une erreur en cas d'inattention ou d'ignorance de notre part. Alors, l'obstacle. L'obstacle, c'est ce qui va nous empêcher d'avancer, d'aller plus loin. C'est ce qui va nous empêcher ou même retarder une action, quelque chose que nous voulons faire. Alors, quelle est la différence entre piège et obstacle? Donc, le piège, en règle générale, va nous empêcher non seulement d'atteindre un but précis, mais en tout cas, aussi beaucoup d'autres buts, beaucoup d'autres objectifs à la fois. Quand on est pris dans un piège, ça fait qu'il y a plein de choses, beaucoup de choses qui sont empêchées, qu'on ne peut pas faire. Donc, ça nous empêche de réaliser beaucoup de choses. Par contre, un obstacle va simplement nous empêcher peut-être temporairement, momentanément, d'atteindre un certain nombre d'objectifs, donc des objectifs quand même limités. Alors, quelle stratégie doit-on adopter devant un piège ou un obstacle? En ce qui concerne un piège, généralement, en fait, c'est la connaissance, la vigilance et le fait d'être en éveil, d'être aux aguets qui va nous permettre, donc justement, d'éviter le piège. Par contre, l'obstacle, donc en ce qui concerne aussi le piège, je voulais aussi dire que, voilà, c'est vraiment important aussi de mettre comme des garde-fous autour de nous, nous permettant en fait de voir venir le piège de loin. Et ainsi, on va pouvoir l'éviter. Et combien la parole de Dieu, justement, sert à cela, peut nous servir à cela, à nous mettre en garde contre des choses, de sorte que nous ne nous laissions pas prendre, comme la Bible dit, vraiment dans le filet de l'oiseleur. Et si malheureusement, on se laisse y prendre, dans un piège, Dieu, dans son amour, vraiment, vraiment dans son amour, dit qu'il est celui qui est capable de nous délivrer
du filet de l'oiseleur. Amen. En d'autres termes, nous sommes toutes concernées. Dans un piège ou pas dans un piège. Quand on n'est pas dans un piège, la Bible nous permet justement de pouvoir les voir venir au loin, de pouvoir les discerner, et alors on les évite. Mais si malheureusement, on y est pris dedans, là encore, on peut compter vraiment sur la grâce et l'amour de Dieu pour qu'il nous en délivre et pour qu'on en sorte. Merci, Encore pourvu qu'on le lui demande, évidemment. Alors, l'obstacle, donc généralement, l'obstacle, on peut le déplacer, hein? On peut le surmonter, on peut même le contourner. D'accord? Et pour l'obstacle, combien il est important justement d'avoir du discernement. Malheureusement, je suis passée un peu trop vite. Combien il est important d'avoir du discernement. Et la Bible aussi nous dit que il est bon d'avoir un bon nombre de conseillers. Les bons conseillers vont te permettre justement d'atteindre tes objectifs et d'éviter de contourner ou de surpasser, de passer au-dessus des obstacles. Donc, c'est vraiment important d'être bien entouré, de bien choisir ceux auprès de qui on peut aller discuter, parler, avec qui on passe du temps. Tout à fait. Voilà, quels sont les pièges qui peuvent... Donc, on va essentiellement parler des pièges qui peuvent nous empêcher donc justement d'aimer Dieu. Alors, la liste est longue. On dispose malheureusement pas de beaucoup de temps. Je vais juste en citer quelques-uns. Voilà. Donc, le péché, ça c'est vraiment le numéro 1. Hein? Les épreuves, mais pas n'importe quelles épreuves. Là, ce sont les épreuves qui sont liées, qui sont la conséquence de notre propre désobéissance à Dieu, de nos mauvais choix aussi. Ok, là, on est vraiment pris dans le piège. Il y a aussi la mauvaise compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu. La mauvaise compréhension de ce qu'est le pardon de Dieu. Et si on ne comprend pas bien le pardon de Dieu, donc nous-mêmes aussi, on a du mal à pardonner correctement. Donc tout ça va nous empêcher d'aimer Dieu. Il y a aussi la mauvaise image de nous-mêmes. Voilà. Et il y a vraiment une liste, une très, très longue liste. Malheureusement, comme nous manquons de temps, nous allons prendre ici essentiellement 2 points et particulièrement prendre le temps pour un point qui est vraiment le plus important et qu'on va le développer le plus pendant vraiment cet exposé. Ça va être en fait la mauvaise compréhension de l'amour de Dieu. Donc, on n'a pas compris cet amour. Donc, voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que même une chrétienne, une personne, même chrétienne, qui n'a pas bien compris l'amour de Dieu, ne pourra pas aimer Dieu en retour. Ok? Donc, et si une personne n'a pas saisi la vérité suivante, c'est-à-dire que Dieu lui-même, qui est amour, a donné son Fils unique en sacrifice afin de nous sauver. Et comme ce qui est dit dans le verset de Jean 3,16, qu'on nous apprend d'ailleurs, je pense quand on vient de rencontrer le Seigneur, ou même quand on nous annonce l'évangile, je pense que la plupart d'entre nous l'ont entendu, c'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle et qu'il soit sauvé. D'accord? Et donc, si on n'a vraiment pas compris cela, il nous est difficile en retour d'aimer Dieu, parce que en fait, notre amour, la Bible nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et notre amour, c'est une réponse à l'amour de Dieu. Et si on n'a pas compris ce qu'est l'amour de Dieu, il nous serait difficile en retour d'aimer Dieu, justement. Ça va? Et parce que nous devons réaliser une chose, ce qui a vraiment retenu Jésus-Christ à la croix, ce qui l'a mené jusque-là. Et je bénis Dieu pour les partages que nous avons actuellement via les capsules et la chaîne de prière sur Jean. On voit la souffrance de Jésus avant qu'il aille à la croix. On voit, il dit, mon âme est troublée. On voit, il dit qu'à un moment donné, il nous est décrit qu'il est en train de prier et les grumeaux de sang sortent de son visage à la place de la sueur, tellement sa souffrance était grande. Mais il dit aussi ceci, on ne me prend pas ma vie, mais je la donne. Et il a donné sa vie pour nous. Quelle preuve d'amour! Quelle preuve d'amour! Si on ne comprend pas cela, il nous serait difficile en retour d'aimer Dieu. Et donc, une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu va nous empêcher de saisir, de comprendre les vérités fondamentales justement de la parole de Dieu, de les appliquer et ainsi de grandir dans la foi.
Ça va nous empêcher de nous épanouir. Et finalement, de rester comme un bébé spirituel parce que justement, nous n'avons pas cet amour qui nous permet de nous épanouir dans notre relation avec Dieu et dans notre relation, en conséquence, dans notre relation avec les autres. Donc, c'est vraiment important que nous comprenions, que nous saisissons justement l'amour de Dieu pour nous, envers nous. Donc maintenant, quelles sont les causes d'une mauvaise compréhension de l'amour de Dieu? Ça peut être une personne qui ne s'est pas sentie aimée, qui ne s'est pas sentie aimée dans l'enfance. Une personne qui a une mauvaise représentation de ce qui est l'amour en général. Une personne qui malheureusement a une mauvaise image de la figure paternelle parce que quand on parle de Dieu, Dieu c'est un père. Or, si justement on a eu beaucoup de mal à associer ou en tout cas à recevoir de la part de son père l'amour, alors il nous est difficile à ce moment-là justement de saisir l'amour de Dieu. On peut transférer l'image du père terrestre qu'on avait en Dieu et là ça devient pour nous difficile de saisir l'amour de Dieu. Un père qui était très sévère, on verra plus un Dieu qui punit qu'un Dieu qui donne. D'accord? Et il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui n'osent pas simplement recevoir l'amour que Dieu a donné. Pour plusieurs raisons. Quelquefois, ils minimisent le don. Ils ne se sentent pas dignes. Alors, s'ils ont compris l'amour de Dieu, ils ne se sentent pas dignes de cet amour. On se regarde en se référant à eux-mêmes, en se disant, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'ai fait, je ne mérite pas tout l'amour que Dieu peut donner. Alors, comment sortir de ce piège? Comme je disais, un piège, quand on est dedans, on est pris dedans, c'est difficile d'en sortir. Et ça nous empêche de faire plein d'autres choses. Et comme on l'a vu précédemment, notamment ne serait-ce que s'épanouir et grandir dans notre foi. Alors, comment est-ce qu'on peut y échapper? La première des choses, c'est l'humilité. C'est quelque chose qu'on peut demander à Dieu. Vraiment de nous donner, d'avoir un cœur humble, de rechercher l'humilité. De sorte que, ainsi, en cherchant cette humilité, Dieu va nous rendre capables de saisir et de comprendre son amour. Car l'amour de Dieu ne vient pas de nous. L'amour vient de Dieu. Donc, le fait de pouvoir aimer Dieu, on peut lui demander de nous montrer et de nous aider à l'aimer, de nous apprendre à l'aimer. Comme nous l'avons vu la fois dernière, c'est vraiment au travers de sa parole, de la compréhension de sa parole, de sa mise en pratique, qu'ainsi nous allons aimer Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le Saint-Esprit va nous aider à faire. Et quand on rentre justement dans ce domaine-là de rechercher l'amour de Dieu, il faut se préparer à être persévérant. À persévérer dans l'apprentissage de la parole de Dieu. Il faut persévérer. On tombe, on n'y arrive pas, on ne reste pas là culpabilisé, à se dire « Ah, je n'y arriverai jamais, c'est trop, le niveau est trop élevé pour moi. » Non, on recommence avec son aide, avec son aide. Et il va nous aider. Il est prêt à le faire. Et cela doit aussi, parce qu'on ne doit pas oublier une chose, c'est que la question de l'amour de Dieu, c'est aussi une question de révélation. Donc, plus on est dans la parole de Dieu, plus on lui demande de nous révéler les choses de sa parole, plus on les comprend, plus on les met en pratique. Et alors, à ce moment-là, plus on grandit dans l'amour de Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est progressif. Donc, de continuer de demander. Et le demander aussi, justement, par la prière. Demander vraiment par la prière. Et ça doit être une prière permanente. Demander à Dieu de nous instruire, de nous révéler son amour. Imitant Paul, on va prendre essentiellement, lire dans Éphésiens. Maman Nénette d'ailleurs a lu déjà une partie, que Dieu soit béni. Mon cœur bouillonnait tellement en entendant ces paroles d'Éphésiens. Prenons Éphésiens 1 de 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de révélation, un esprit de sagesse,
Alléluia. Amen. Dans sa connaissance. Amen. 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 Et ce que j'aime bien, Paul dit, je ne cesse. La persévérance. Amen. Il n'a pas demandé une fois. Il persévère dans la prière. Il continue à demander. Il dit sans cesse. Il demande. Il demande à Dieu. Vraiment cette prière persévérante. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il demande à Dieu un esprit de sagesse et de révélation. Je vais d'abord commencer par la révélation. Il demande un esprit de révélation, qu'on soit bien d'accord. Ici, il ne demande pas le Saint-Esprit. Quoique dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est appelé aussi esprit de révélation, esprit de sagesse. Mais là, il ne parle pas de ça parce que si vous prenez le livre d'Éphésiens au début, il parle à des chrétiens, donc qui ont déjà reçu Christ, qui ont déjà le Saint-Esprit en eux. Donc ici, il est en train de parler quoi? Des dispositions de cœur, de notre cœur, les dispositions de notre esprit à recevoir, hein, si je parle de la révélation, à recevoir la révélation, qu'il y ait plus d'illumination de qui est Dieu, de qui est Dieu. Et nous allons ainsi, au travers de ça, acquérir une plus grande connaissance de qui est Dieu. Et pas n'importe quelle connaissance. Parce que le grec, hein, je n'ai pas fait le grec, donc je prends simplement les commentaires. Les commentaires, quand ils prennent les mots de grec, ils nous disent, le mot grec ici qui est utilisé pour la connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Donc de la personne de Dieu, de l'œuvre de Dieu, de qui est Dieu. Donc une connaissance plus profonde, une connaissance spirituelle, une connaissance plus intense, une connaissance plus forte de qui est Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, les choses invisibles et éternelles, des choses qui concernent Dieu. C'est de cette manière-là que nous devons demander à Dieu sans cesse de mieux le connaître. Et quand il parle de sagesse, il dit, c'est toujours un esprit de sagesse ici. Donc, c'est comment, une fois que justement nous avons eu la révélation, la sagesse, c'est comment nous allons mettre en pratique, comment nous allons appliquer ce que nous avons compris, ce que nous avons reçu de Dieu comme révélation de lui-même, de sa personne, des choses qu'il fait, de son amour, de toutes ces choses, comment nous allons l'appliquer dans notre propre vie. Et ça, c'est la sagesse. Et la Bible nous dit, si tu manques de sagesse, qu'est-ce que tu dois faire? Demande à Dieu avec foi, sans douter, il te l'accordera. Oh yes. Il te l'accordera. Osons demander à Dieu. Amen. Osons lui demander Amen. des choses qui sont dans sa volonté. D'office, tu l'auras. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu veut que nous expérimentons cette connaissance. Amen. Merci, Seigneur. Apprenons, mes bien-aimés, quand nous apprenons même des petites choses entre guillemets, quoi qu'en Dieu, il n'y a pas des petites choses. Mettons-les en pratique. N'attendons pas. Dieu te dit, donne. Tu as un peu là, tu dis, ah, pas ce mois-ci, le mois prochain. S'il t'a dit maintenant, il sait que tu as suffisamment pour donner. Donne. Apprends à donner. Il te dit de pardonner. Ah non, le frère là m'a tellement blessé. Il faut que je bouillonne d'abord. Il faut que ça reste d'abord dans mon cœur. Il faut que je le garde d'abord, cette colère-là. Il faut que ça sorte. Une fois que c'est sorti, on se sent mieux. Mais est-ce qu'on a accompli la justice de Dieu? Non. On va prendre Éphésiens 3, 14 à 20. À cause de cela, Alléluia. je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Amen, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Tu peux continuer. Je continue au fait, il dit, oh,
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Dites Amen. C'est une prière. Dites Amen. Et qu'elle soit aussi la vôtre. Amen. Moi, je dis Amen pour moi-même. Amen. Je dis Amen. Alléluia. Oh, il dit, à cause de cela, je fléchis le genou. Là, de nouveau, c'est une prière. Il fléchit le genou en forme, en signe de révérence. Il fléchit le genou en signe d'humilité. Il est là, il se prosterne devant l'Éternel. Il dit, je fléchis le genou. Je fléchis le genou devant le Père. Duquel toute famille, sur la terre comme au ciel, tire son nom. Merci Seigneur. Alléluia. Toujours dans la prière, encore la prière. Et la suite du verset, donc le verset 15 qui dit, le verset 16, pardon, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Nous allons prendre le temps vraiment de décortiquer ces versets. On va prendre déjà afin qu'il vous donne. Là, c'est encore une question de la prière. Mais qu'il vous donne comment? Un petit peu. Non. Qu'il vous donne temporairement? Non. Il dit ceci, selon Alléluia. Selon la richesse de sa gloire. Merci Seigneur. Qui d'entre nous ne connaît pas la richesse de notre Dieu? Qui ne connaît pas cette richesse? Alléluia. Il dit, il veut, en priant, que Dieu leur donne, que Dieu me donne, que Dieu te donne. Amen. Qu'il te donne de manière abondante, dans la plénitude. Il dit qu'il donne selon la richesse de sa gloire, non pas selon la pétissette. Vous savez, quand on donne quelque chose, admettons par exemple, voilà, on nous a apporté, on est apporté de l'eau. Il y a ici des gobelets. Si on veut mettre de l'eau, on est limité par la dimension, pardon, on est limité justement ici par la capacité de ce gobelet. J'espère que vous m'entendez toujours parce que j'ai l'impression que j'ai arraché le micro. Donc, on est limité par la capacité de ce gobelet. Pourtant, l'eau, il y a suffisamment. Mais ici, il nous dit selon la richesse de sa gloire. C'est-à-dire que qu'on ne soit pas limité. Donc, selon la richesse de la gloire de qui? De Dieu lui-même. Donc, c'est-à-dire qu'il nous donne sans limite. Amen. Que ce ne soit pas limité par notre capacité à recevoir. Il veut, donc Paul, quand il prie, il dit pour qu'il te donne en abondance au-delà, bien au-delà. En préparant ce moment, quand on dit que il est capable de nous donner infiniment au-delà. On demande une voiture, une maison, on demande quoi? Un travail. Il y a des choses légitimes que nous demandons et Dieu nous accorde. Mais là, on peut lui demander. Qu'est-ce qu'on peut lui demander là? Qu'est-ce qu'on peut lui demander? D'être puissamment fortifié. Et il peut nous le donner selon sa mesure à lui, en plénitude, pleinement. Tu es là, tu te sens faible. Tu te sens faible. Il peut te l'accorder au-delà de ce que tu peux penser. Au-delà de ce que tu peux contenir, tu peux saisir. Il n'est pas limité par toi. Alors demandons-lui. Demandons-lui avec foi. Osons lui demander selon sa mesure à lui. De toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est prêt à nous l'accorder. Oh, notre Dieu est bon. Nous avons un bon papa. Amen. Alléluia. Il veut t'accorder de manière abondante. Il veut t'accorder dans la plénitude. Alléluia. Alléluia. Et quand il veut que tu sois fortifié, de quelle manière? De quelle manière? Il dit puissamment. Alléluia. Mon Dieu est bon. Amen. Ce n'est pas un Dieu de la mesure de l'homme. Il dit puissamment. Puissamment par son esprit. Oh, quand tu penses à l'esprit de Dieu, à quoi tu penses? Il ouvre les yeux des aveugles. Il fait marcher les paralytiques. C'est notre Dieu. Et il veut que tu sois fortifié par ce même esprit. Par ce même esprit. Oh, que lorsque Ézéchiel a vu les ossements desséchés, l'esprit lui dit,
Crois-tu que ces ossements puissent reprendre vie? Il dit, je ne sais. Je ne sais. Il lui dit, fils de l'homme, parle. Et la Bible nous dit, l'esprit vint et ses os ont été revêtus de chair, ses os ont été revêtus de nerfs, l'esprit a soufflé et la Bible nous dit que l'armée là, cette seconde armée était plus grande que la première. Votre esprit, ça c'est l'œuvre de l'esprit de Dieu, c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Je veux le saisir aujourd'hui, je veux comprendre l'amour de Dieu, je ne veux pas être freiné, je ne veux pas être freiné. Alléluia. Et ainsi nous verrons des grandes choses. Alléluia. Notre Dieu veut ainsi. Il veut que tu sois puissamment fortifié par son Esprit Saint. Oh, lorsque la Bible nous dit que lorsque le peuple d'Israël s'est trouvé devant la mer Rouge, derrière lui, il y avait les Égyptiens qui venaient. La peur était là. La Bible nous dit que le Saint-Esprit en forme de colonne, de feu, s'est placé entre le peuple d'Israël et entre lui et les Juifs. Il s'est placé là. D'un côté, il éclairait le peuple d'Israël. De l'autre côté, les Égyptiens étaient dans les ténèbres. Et la Bible nous dit qu'il a pesantissé leur marche, mais il accomplissait autre chose. Il a soufflé toute la nuit, et ainsi la mer a été ouverte, et le peuple est passé. C'est ainsi que Dieu veut que tu sois fortifié par son esprit. Par son esprit, il est le même hier et aujourd'hui. Alors comme il a fait hier, il veut le faire aujourd'hui dans ta vie. Tu te sens faible, Dieu veut te fortifier. Prie, demande de lui que tu sois fortifié. Oh, alléluia, il est bon mon papa. Il est bon mon papa. Alléluia, Dieu veut te libérer. Alléluia. Oh, Dieu veut te libérer. Alléluia. Dieu veut que tu sois fortifié par son esprit. Oh, il est bon, notre papa. Il est bon, notre papa. Et cela dans quel but? Dans le but que, alléluia, que Christ habite abondamment en toi. Comme je disais, la lettre des Éphésiens a été écrite aux chrétiens. Donc là, il ne dit pas que tu acceptes Jésus pour que Jésus vienne habiter en toi. Il habite déjà en toi, mais il veut que ce soit d'une manière différente. Il veut que Christ se sente véritablement chez lui, en ton cœur. Qu'il se sente véritablement chez lui, en toi. Il veut être Seigneur. Il veut que tu ouvres toutes les portes de ton cœur. Toutes les portes de ton cœur. Il veut être Seigneur. Il veut être Seigneur dans ton cœur. Il veut être Seigneur dans ta pensée. Il veut être Seigneur dans les paroles de ta bouche. Il veut être Seigneur dans ton portefeuille. Il veut être Seigneur partout. Il veut être Seigneur des seigneurs. Il veut se sentir chez lui. Et plus tu vas obéir, ma bien-aimée, plus tu vas obéir, plus il va se sentir chez lui. Plus il va y faire sa demeure. Plus alors les pièces qui autrefois étaient sales, les pièces qui autrefois étaient improductives vont produire parce qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Tu te sentais incapable d'aimer ton mari. Tu te sentais incapable d'aimer ton ennemi. Oh, avec lui, cela est possible. Cela est possible. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis l'Éternel parce que on s'est retrouvés nous-mêmes dans une situation tellement difficile à cause d'une personne qui nous avait mis dans des dettes, je vous assure, incroyables. On était là un jour, j'étais là, je pleurais, je disais, Seigneur, c'est difficile. Alors même si on s'est trompé, même si on avait pris une mauvaise décision, mais comment cet homme peut dormir tranquille? Alors que je suis là devant 100 €, je dois décider si on doit acheter de quoi manger à notre enfant, si on doit décider pour des soins dentaires. Et entre-temps, il y a l'huissier qui est là, il faut payer. Tu payes une dette qui n'est même pas la tienne. À un moment donné, j'étais tellement révoltée dans mon cœur. Et le Seigneur qui me dit, il faut aimer ses ennemis. Oh, j'ai dit, Seigneur, je fais déjà un effort, je ne le maudis pas. Mais l'aimer, j'ai dit l'aimer, Seigneur, là, c'est trop. Je ne peux pas, c'est trop. Et j'ai résisté, À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, me voici. Me voici. Je ne sais pas comment aimer cet homme. Je peux même avouer, je le déteste. J'espère même qu'il ne trouve pas le sommeil. J'étais là en train de parler à Dieu et la pensée qui est venue commence à le bénir. Commence par ta bouche à le bénir. Et j'ai commencé à le bénir.
J'ai commencé à le bénir, bien-aimé, pendant le confinement, alors que nos revenus étaient au plus bas. J'étais là, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, Seigneur, comment allons-nous faire? Et je me suis rendu compte que d'un montant très, très élevé que nous devions, nous avions déjà remboursé une bonne partie en même pas l'espace de 7 ou 8 mois. Alors que quand j'étais assise, là, on était en train de calculer avec mon mari, c'était impossible. Le mot, c'était impossible. Il y a même des dettes que nous devions à, je ne sais plus si c'était la Société Wallonne des Eaux, qui nous avait donné une facture élevée de 6 000 €, je crois. Et finalement, c'est comme si le Seigneur me dit, va regarder cette facture, va. Je dis, oui, j'ai déjà, au moins je me dis, j'ai déjà regardé, j'ai tourné. J'ose même pas appeler la Société Wallonne. Qu'est-ce que je vais leur dire? Va regarder, j'ai été regarder. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur. Il y avait une erreur. Non seulement de 6 000 €, on redescendait à une histoire de 600 ou de 500 quelque chose. Donc, une bonne partie qui est partie. Et j'appelle, à ce moment-là, je vous assure, hein, il y a longtemps que j'avais appelé la Société Wallonne des Eaux. Ce jour-là, j'ai appelé. J'ai dit, il faut changer cette facture. Ils me disent, non, madame. J'ai dit, si. Et là, j'avais vraiment, vous savez, l'ardiesse, ça, quand vous êtes sûr que vous avez raison. Là, j'ai commencé à parler. Autrefois, quand on appelle, oui. On est humble là. Mais ce jour-là, c'est moi qui ai commencé à parler. J'ai dit, j'ai déjà envoyé un mail. On a envoyé. Allez faire une photo. J'ai été faire une photo, j'ai envoyé. Et quand j'ai envoyé, j'ai rappelé pour dire, vous avez reçu? Je viens d'envoyer. Et alors, ils m'ont dit, tout de suite, madame, nous allons faire, on va régler ça, tout de suite. J'ai dit, écoutez, n'envoyez pas la facture par courrier, envoyez-moi par mail, je vais la voir maintenant là. Et ils me l'ont envoyé, à ce moment-là, j'ai fait un plan de paiement correct que je pouvais payer. Oh, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. Il peut faire au-delà. Au-delà. Alléluia, il est bon. Et vous savez, j'avais même l'ardiesse à un moment donné d'aller même voir cette personne pour lui dire que Jésus l'aimait. Amen. Et que même moi aussi, je l'aimais. Dieu est bon. Il est bon. Alors, n'attristons pas le Saint-Esprit. Donc, Christ habite en nous. C'est ainsi que nous ayons une communion. Plus nous allons ainsi obéir, plus nous allons avoir une communion continue avec notre Seigneur. Alléluia. Et la Seigneurie de Jésus va s'étendre de plus en plus, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos vies. Bien-aimés, il dit que le sol que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Je te le donne. Et donc, plus tu es dans cette communion-là avec lui, plus sa Seigneurie s'étend autour de toi, dans ta vie, dans les espaces de ta vie. Il est bon. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors demande, demande selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Il est bon, notre Dieu. Alléluia. Juste une petite anecdote. Vous savez, comment il s'appelle? L'empereur français Bonaparte, Napoléon. Hein? Il n'était pas très grand, il était petit. Alors, il y a quelqu'un qui est venu lui faire une demande, mais vraiment une demande, comment je peux dire, exagérée. Mais vraiment exagérée. Alors, extravagante, exagérée. Et puis, il a accordé. Alors, son entourage qui dit, mais enfin, monseigneur, nous ne comprenons pas. Comment est-ce que vous avez pu lui accorder une telle chose, un tel privilège? Mais c'est quand même pas possible. Je vais vous lire simplement ce qu'il a dit. J'ai préféré reprendre ces mots parce que j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Il a dit ceci. Il m'a honoré par la grandeur de sa demande. C'est pourquoi je n'ai pas pu la lui refuser. Alléluia. Notre Dieu veut que tu lui demandes. Il veut que tu lui demandes selon la richesse de sa gloire. Si tu demandes selon sa mesure à lui, il va te l'accorder en abondance. Oh, il est bon. Il est bon. Nous demandons tellement des choses légitimes, comme je disais. À plus forte raison si nous demandons ces choses qui sont dans sa volonté pour que nous puissions mieux le comprendre, pour que nous puissions mieux l'aimer, pour qu'il puisse refléter de plus en plus, qu'il puisse nous refléter, qu'il puisse se refléter de plus en plus, dans nos vies. Alléluia. Merci pour ton amour. Oh, il est bon. Et alors ici, il dit enraciné. Enraciné et fondé dans quoi? Dans l'amour. Alors, Paul emprunte ici une image, d'une part de la botanique et d'autre part de l'architecture, pardon.
Donc, il parle ici des racines. Regardez ces deux arbres, la même taille. Regardez la différence se trouve dans les racines. Il y en a, le premier arbre, comme vous pouvez voir, les racines sont profondes. À votre avis, quand viendra le vent, qu'est-ce qui va se passer? Quand viendra le vent d'une part, l'autre, qui est moins ancré, risquera de tomber plus facilement que le premier. D'accord? Et à quoi servent les racines? Les racines servent en fait à puiser dans le sol l'eau, les éléments nutritifs qui sont dans le sol. Ainsi, pour les personnes qui connaissent, vous savez, le bois rouge qu'on trouve en Afrique centrale souvent là. C'est un beau bois d'ailleurs qui est très prisé ici. Nous, on méprise ce bois. Mais ici, il est très prisé. Ce bois rouge-là, en fait, sa couleur rouge, vous savez de quoi il tient cette couleur rouge? Ce bois tient sa couleur rouge de la présence de fer qui est en abondance dans les terres en Afrique centrale essentiellement. Donc, vous voyez, la composition du sol va influencer la composition même du bois de l'arbre. Et donc, il emprunte cette image-là. Il dit que tu sois enraciné, profondément enraciné. Et si il prend l'autre image, c'est celui de l'architecture d'un bâtiment. Regardez les deux bâtiments, identiques. Mais il y en a un où les fondations sont beaucoup plus épaisses et profondes. Regardez l'autre. Tremblement de terre. J'aime mieux me trouver dans le premier bâtiment. Et donc, Paul ici, il veut dire quoi? Il veut dire par là que un bâtiment qui a besoin de fondations, ok? Des fondations solides. Donc, il veut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons solidement enracinés. Hein? Donc, on soit d'une part solide comme les fondations là, hein, épaisses, important, et en plus qu'on soit profondément enraciné. Donc, il oppose en fait la superficialité à ce qui est profond. Les chrétiens superficiels là, on est là juste chrétiens de nom, de maquillage. Mais quand on gratte un peu, on enlève la couche, la première couche là, dedans il n'y a rien. C'est pas ça. Paul dit que tu sois profondément enraciné. Et le sol ici, c'est quoi? Il te dit, c'est quoi le sol? Le sol ici, c'est l'amour de Dieu. Amen. Donc, tout ce qu'on a fait, voyez progressivement, tout ce qu'on a fait là, on arrive à quoi? À l'amour. Amen. Que tu sois profondément enraciné dans l'amour de Dieu. Amen. Amen. Donc, que tu sois profondément ancré. Il veut que tu sois stable dans l'amour de Dieu. Quand tu seras enraciné, quand tu seras enraciné, profondément ancré, ce qui va se passer, c'est que tu seras stable. Des choses négatives peuvent arriver. Tu es stable. Tu n'es pas un chrétien aujourd'hui, on voit dans la joie chanter, hey, le Seigneur est bon. Le lendemain, à un moment donné, quand on veut te contacter, à la limite, il faut s'assurer que on tombe le bonjour. Et j'aime bien ceci, enraciné. Enracine fait appel aux racines. Et puis, à radical, que nous soyons des radicaux en ce qui concerne l'amour. Comme je disais tout à l'heure, pas en dents de scie là. OK? Et ensuite, fonder, fondation et donc les fondements. Nos fondements, on doit les tirer de l'amour de Dieu. Amen. C'est vraiment la base de la vie chrétienne. Amen. Il met l'accent sur la solidité. Il met l'accent sur la profondeur spirituelle. Il est bon tout temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est bon tout temps. Alors, on va passer toujours à la suite et du verset. Il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ok? J'aime bien le mot les mots là, tous les saints. Le chrétien isolé va expérimenter l'amour de Dieu, mais c'est une expérimentation personnelle, limitée à ce qu'il a vécu. Ok? Par contre, un chrétien qui vit en communauté, pas seulement qui vit en communauté, mais qui est aussi en communion avec les autres saints. Amen. OK? Donc, celui-là, il va jouir de la diversité des expériences des autres.
Et non donc de la diversité des expériences, mais aussi de la diversité de la compréhension. Et donc, lui-même aussi acquérir une compréhension plus grande, plus étendue de ce qu'est l'amour de Dieu. Et donc, on continue tout dans ce verset afin que vous puissiez comprendre, en sorte que vous puissiez comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Amen. Pour imaginer ce que je vais pour imaginer en fait le fait qu'on parle de largeur, longueur, profondeur et hauteur. C'est vraiment pour parler de toutes les dimensions de l'amour. On nous parle ici de largeur et ça m'a vraiment fait penser à la croix. Et après, quand je pensais à cela et quand j'ai été voir, et en effet, il y a plein de commentateurs qui prennent aussi cette référence-là de la croix. Et pour dire la croix d'une part, la largeur, si vous voyez la croix de cette manière-là, c'est vraiment cette dimension-ci, l'étendue de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est étendu. L'amour de Dieu se répand pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Amen. Ça d'une part. Et d'autre part, donc ici, il reprend en fait, la largeur reprend l'étendue de l'amour de Dieu, l'étendue donc de la grâce. Quand vous la voyez dans ce sens-là, c'est vraiment les bras ouverts. OK? Et alors, quand on prend ici la longueur, c'est si nous mettons la croix dans ce sens-ci, c'est vraiment la question du temps, la dimension du temps. D'accord? On peut prendre le passé. Dans le passé, Dieu a aimé l'homme. OK? La Bible nous dit que nous avons été appelés, nous avons été prédestinés. Il nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été prédestinés à devenir ses enfants par adoption, comme Maman Nette l'a lu encore tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est ce côté-ci qui est proche de moi de la croix, c'est vraiment le passé. On voit déjà Dieu, quand Dieu crée l'homme, il a fait toute la création. Quand il crée l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Et mais non, donc ça, c'est par rapport au passé. Et on voit quand l'homme a péché. La Bible, Dieu savait que l'homme avait péché, mais Dieu, dans son amour, avec sa préconnaissance, sachant que l'homme avait péché, Dieu vient néanmoins près de l'homme. Dieu cherche l'homme. Il dit, où es-tu? Et l'homme, il va se cacher. Et là, pourquoi Dieu vient encore une fois de plus? Pour donner à l'homme l'occasion, l'opportunité de demander pardon. Et ainsi, on efface tout, on continue. Mais là, non, l'homme se cache. Et même quand vient le jugement, dans le jugement, Dieu y met une promesse de salut pour l'homme, un plan de salut pour l'homme, en disant au serpent que il y aura inimitié entre toi et la femme, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Gloire à Dieu. C'est vraiment un Dieu bon. Avec le présent, dans le présent, Dieu a tout donné. Il nous a absolument tout donné en Christ. Aujourd'hui, nous bénéficions vraiment de tout ce que Christ a fait. Aujourd'hui, la Bible nous dit que il nous a bénis de toutes. Merci Seigneur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, spirituelles dans les lieux célestes. Amen. En Jésus-Christ. Il est bon, notre Papa. Il nous dit que, voilà, je te donne tout, absolument tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Merci Seigneur. Comment? Au moyen de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, il a tout fait de sorte que, une fois que tu l'as accepté, que tu demeures dans son amour. Il te donne tout pour que tu y restes. Et ainsi, par rapport au futur, quand on regarde ici, le futur, c'est par rapport à notre salut, pour que nous passions notre éternité avec lui, qui nous a tant aimés. Et alors, je prends d'abord la hauteur. La hauteur, c'est Dieu lui-même. Oh, c'est notre Jésus. Amen. Notre Jésus dans les cieux. Comme je disais tout à l'heure, entouré, environné, par des êtres qui sont là, qui se prosternent nuit et jour, des louanges, de l'adoration. Il est Dieu. Ils le connaissent mieux que nous, ces anges dans les cieux. Ils savent quelle est la puissance de notre Dieu. L'amour, c'est la nature même de Dieu. C'est l'essence même de Dieu. Et même après la chute, Dieu continue à aimer l'homme. Dieu continue à chercher l'homme. Il se saisit de la foi d'un seul homme, celui d'Abraham. Il se saisit de cette foi. Ouf, il y en a un qui croit. Puisqu'il y en a un qui croit, au travers de lui, une porte est ouverte pour toute une famille. Il saisit cette famille, il prend cette famille. Et au travers de cette famille-là, tout un peuple, il prend ce peuple qu'il aime. Il prend sous son aile, il lui donne la loi. Ainsi, il prépare la venue du Messie dans ce peuple. Tout ça pour nous, il a préparé pour nous.
le Dieu rempli de gloire, de puissance et d'autorité. Amen. Et comme Maman Nel le disait encore tout à l'heure dans la préparation, dans le temps de louange, Christ n'a pas regardé à sa position égale à celle de Dieu. Il s'est dépouillé, il a tout laissé, sa gloire, sa puissance, oh l'honneur, il a tout laissé pour toi, pour moi. Il est descendu, et c'est cette partie-ci, il est descendu, il est venu jusqu'à toi, il est venu ici. Oh, la Bible nous dit, on lui a arraché sa barbe, il s'est laissé faire, on l'a frappé, on l'a insulté, tout ça pour toi. Oh, il est bon, et il est venu nous chercher. Il n'a pas regardé à la boue du péché dans laquelle tu te trouvais. Il n'a pas regardé à qui j'étais auparavant. Il n'a pas regardé à ce que l'on disait de toi. Il n'a pas regardé à tout cela. Il est venu. La Bible nous dit que Christ nous prouve son amour de ce que, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Oh, je continue à afficher tous ces versets qui nous parlent de l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous dit, dans un instant de colère, je t'avais abandonné. Je m'étais détourné de toi. Mais mon amour éternel, alléluia. Il dit, j'aurai compassion de toi. Je suis ton rédempteur, dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Éphésiens nous dit, ayant été prédestinés dans son amour dans son amour de nouveau, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Il ouvre nos yeux. Vous voyez, dans Matthieu, il est dit, ce parabole de Jésus qui dit, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Oh, alléluia. Oh, il est bon, notre Dieu. Le marchand, c'est qui? Le marchand, c'est Dieu lui-même. La belle perle. La belle perle. Oh, la perle de grand prix, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Alléluia. Et le prix payé, c'est Christ lui-même. Il s'est donné lui-même. Oh, parce que tu as du prix, tu as de la valeur. Comment connaît-on ce qui a de la valeur et du prix? C'est à cause du prix qu'on est prêt à donner pour cela. Et il a donné celui qu'il avait de plus cher. Il a donné Jésus pour toi. Il a donné Jésus pour toi. Oh, que ce soir même, que cet après-midi même, oh, que tu puisses être, Seigneur, oh, que tu puisses, Seigneur, être le maître. Révèle-nous encore ton amour. Révèle-nous encore ton amour. Oh, je prie afin que, oh, si tu es là, que si tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu, que Dieu puisse se révéler à toi lui-même, qu'il puisse se révéler à toi maintenant, qu'il te libère, qu'il libère ta pensée, ton intelligence, et qu'à la place, qu'il te fasse comprendre à quel point il t'aime. Alléluia, il est bon, il est bon. Oh, la deuxième chose, c'est la mauvaise image de soi. Quand on parle d'image, on parle d'une copie. Et une copie est toujours faite par rapport à l'original. Et l'original ici, c'est qui? C'est notre Dieu. Car lui-même, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Oh, mais malheureusement, le péché, la chute a fait que cette image en nous, cette image de Dieu en nous a été totalement altérée. Et aujourd'hui, la seule manière pour nous de ne plus nous cacher comme le fit Adam et Ève, de ne plus fuir, c'est en Jésus. C'est en Jésus. Oh, Jésus est venu restaurer en toi, restaurer en moi l'image de Dieu. Combien il est important, bien-aimé, de connaître justement notre identité en Christ. Tout à l'heure, pendant la louange, oh, lorsque maman lisait justement dans Éphésiens, mon cœur tressaillait. En lui, par lui. Oh, bien-aimé, apprends à les connaître par cœur. Apprends que tu es réconcilié avec Dieu. Ainsi, tu te reconnectes avec lui. Tu te reconnectes avec l'original. Et ainsi, tu peux de plus en plus refléter l'image de notre Dieu. Alléluia. Que tu puisses vraiment t'approprier toutes ces choses et les vivre. Il est bon. Nous allons donner quelques minutes à maman Yvette qui va nous témoigner, qui va nous donner un petit témoignage. C'est vrai que nous avons vraiment déjà dépassé le temps. Veuillez déjà nous excuser. Voilà, bonjour. Et c'est vrai, comme on vient de le dire, vraiment être en contact avec Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et on est toujours dans le parcours. Je crois qu'on aura expérimenté la totalité quand on sera là-haut. On pourra vraiment bénéficier pleinement
de la gloire de Dieu. Alors, la mauvaise image de soi, j'aimerais vous partager simplement quelques mots là-dessus. Quand j'ai rencontré le Seigneur, j'étais très jeune et j'étais vraiment mal aimée dans ma famille. J'étais un cas. Ce sera pour une prochaine témoignage. Et là, le jour où j'ai vraiment rencontré le Seigneur, c'est un jour où je voulais mettre fin à mes jours. Je n'étais pas aimée, j'étais rejetée, j'étais vraiment, je vais dire, voilà, un rejet, exactement. Et quand le Seigneur a rencontré mon cœur, il m'a été difficile de réaliser que ce Dieu-là, qu'on me faisait connaître, qu'on me présentait comme un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de pardon, un Dieu qui apporte la paix, un Dieu qui apporte la joie, un Dieu qui peut changer la situation de quelqu'un, qui peut changer ta vie. J'avais difficile de l'accepter, d'y croire. Et quand je me suis donnée au Seigneur, le chant qui m'a touchée, c'est un chant qui parlait de l'amour de Dieu, un Dieu qui aime. Et je me disais, mais c'est pas possible que ce Dieu-là qu'on me présente puisse m'aimer moi. Il ne sait pas qui je suis. Je suis vraiment bonne à rien. Je suis violente, je suis grossière, je suis agressive. Je vais mettre fin à mes jours, personne ne m'aime. Et on me dit que lui, qui ne me connaît pas, il m'aime. Et le jour où j'ai pu lire dans le psaume 139, « Dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà ». Ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et puis il dit, tous les jours de ta vie, je les avais déjà tracés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après tout, ce n'est qu'un livre. La Bible, ce n'est qu'un livre, parmi tous les autres livres. Et quand je regardais le ciel, je disais, Seigneur, si vraiment tu me connais, dis-moi quelque chose. Parle-moi. Et quand je suis allée à une convention, il y a une dame qui a eu un don de prophétie, et croyez-moi, ça existe encore aujourd'hui. Elle a dit, c'était en France, hein, toi qui viens de loin et qui veux mettre fin à tes jours, sache que je veux te voir à moi aujourd'hui. Viens. Alors là, tout mon intérieur a été basculé. Et j'ai commencé à chercher l'amour de Dieu, à rencontrer ce Dieu-là qu'on disait m'aimer, qu'on me disait qu'il m'aimait, mais moi je ne me sentais pas aimée. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, il m'a fallu très longtemps, pendant des années, afin de voir le Dieu d'amour expérimenter et changer ma vie. J'ai eu difficile d'accepter d'être cet enfant de Dieu. J'avais toujours cette appréhension, je ne pourrai pas le servir, il est trop grand, il est trop parfait, moi je ne suis rien. Et chaque fois que je posais les questions au Seigneur, un peu comme notre sœur Lolo dit, si vous lui parlez, croyez-moi, il vous répond. Et chaque fois que je posais la question au Seigneur, mais Seigneur, tu ne peux pas m'aimer. Je prends la Bible, je l'ouvre, je vois le verset où il dit à Jérémie, je t'aime d'un amour éternel. Ça fait un écho à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et chaque fois, je remettais ça en question. Et jour après jour, il y a eu un travail qui a dû se faire en moi. J'étais très rancunière, très boudeuse. Et quand j'étais fâchée sur quelqu'un, même que j'aimais le Seigneur, après des années de conversion, il y avait des choses que je devais donner au Seigneur, que je devais accepter, comme on l'a dit. Il y a un travail qui doit se faire en nous. On doit choisir de le servir. Quand il nous parle au travers de sa parole, il va mettre son doigt là sur le point qu'il faut qu'il change, dans notre caractère, dans notre façon de servir, dans notre façon de lui obéir. Et là, celle de travail est à nous, de dire Seigneur, voilà. J'étais très colérique. Et je trouvais ça bien. Je trouvais que c'est normal, on peut se mettre en colère. Hein. Le jour où j'ai lu dans Galates que la colère était un fruit de la chair. La jalousie, alors n'en parlons pas, vous pouvez demander à mon mari, j'étais jalouse, quelque chose de terrible. Le Seigneur est allé mettre son doigt là. La jalousie, c'est un fruit de la chair. Moi, je trouvais ça bien, parce que je disais, on peut être jaloux que des gens qu'on aime, donc c'était normal. Mais non, pas pour Dieu, parce que Dieu est un Dieu, justement lui-même, il veut qu'on l'aime lui seul. Et chaque fois que le Seigneur me disait ça, je disais, mais Seigneur, c'est pas vrai. Il faut que j'abandonne ça aussi. Et puis encore ça. Et je trouvais que c'était difficile. Mais chaque fois que je réalisais l'amour de Dieu, c'est parce qu'il m'aimait qu'il voulait que j'entre dans ce domaine de parfaire le chemin avec lui, de me débarrasser de tous ces pièges, de tous ces obstacles qui m'empêchaient d'avancer là où il veut me conduire. Et aujourd'hui encore, il parle encore d'une manière et d'une autre. Il nous montre encore des choses qui doivent changer. Mais ce que je bénis Dieu, c'est que sa parole nous dit, ce n'est ni par la chair, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit.
Alors, je voudrais nous encourager. Demandons au Saint-Esprit de nous parler. Demandons au Saint-Esprit de nous éclairer afin que le travail ne sera pas de nous-mêmes. On va s'abandonner parce que nous le voulons. Nous voulons l'aimer, nous voulons lui obéir. Quand nous nous épousons nos maris, n'est-ce pas? On sait si le mari n'aime pas le café noir, qu'il aime le café au lait, on ne va pas volontairement lui donner du café noir. On va faire en sorte de lui donner ce qu'il aime parce que nous l'aimons. Nous ne voulons pas le décevoir. Eh bien, si tu aimes le Seigneur, alors entrons dans ce domaine de parfaire notre marche avec lui. Sache que tu es non pas mal aimé, mais tu es vraiment aimé du Seigneur. Tu n'es pas un rejet parce qu'il a fait de toi sa fille. On l'a lu. En lui, nous sommes devenus ses enfants par adoption. Il t'a adopté. Il a fait de toi, et nous l'avons chanté, la fille du Dieu puissant. Nous sommes enfants de Dieu. Et dans son église, on a trouvé sa place. Oh, gloire au Seigneur. Il a changé notre identité. La parole dit, tu ne seras plus jamais appelé esclave, mais tu es appelé fille du Dieu très haut. Alors je nous encourage, ne gardons pas cette identité d'hier que nous avions autrefois lorsqu'on ne connaissait pas l'amour de Dieu. Mais nous grandissons dans son amour. Et aujourd'hui encore, je le bénis. Je bénis le Seigneur parce que j'ai vraiment lu un passage de la parole de Dieu et j'aimerais vous le lire avec moi parce que c'est un verset que j'ai dit l'autre jour à des sœurs que j'aimais beaucoup et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et j'aimerais que nous puissions ensemble lire. C'est dans Exode 31. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse. Donc c'est Dieu qui parle. Hein. Et il dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. On pourrait dire, sache que j'ai choisi Lolo, j'ai choisi Nénette, j'ai choisi une telle et encore une telle. Et chaque nom peut se mettre là. Hein. Il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, un esprit de sagesse, d'intelligence, de savoir toutes sortes faire d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Alléluia. Capable de travailler, que ce soit l'or, l'argent, les reins, de graver les pierres. Alléluia. D'enchaîner, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui nous qualifie. C'est lui qui change notre identité. Alors, comme Lolo l'a si bien expliqué, n'hésitons pas de lui demander. Il est riche. Il est riche. Ses greniers régorgent de bénédictions pour toi. Réclame ce qui t'est dû. Réclame ton identité totale et abandonne cette mauvaise image de toi. Aujourd'hui, débarrasse-toi comme ce mendiant du manteau de la mendicité et revêt-toi du manteau de la sagesse, du manteau d'amour de notre Dieu, un manteau de joie, de sérénité. Oh bien-aimé, je nous encourage. Avançons avec le Seigneur. Débarrassons-nous de tous ces haillons qui nous empêchent d'aller plus près du Seigneur et de découvrir, comme nous venons de le voir, la profondeur, la grandeur, la largeur, l'immensité. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Souvent, nous, avec nos enfants, on lui dit, si tu aimes maman, fais ça. Si tu aimes papa, fais ça. Avec Dieu, c'est pas la même chose. Il dit, je t'aime, point, trait. Il n'y a rien. Il t'aime. Qui que tu sois, ne te sens pas en dehors de l'amour de Dieu. Il tend ses bras d'amour et il veut te serrer contre lui. En cette journée encore, réclame vraiment de grandir en lui. Abandonne ce rejet de toi-même. Abandonne cette mauvaise image. Abandonne ta vie de derrière. Il a jeté tout ça, lui, dans la mer de l'oubli. Et il a fait de toi une femme nouvelle, une femme pleine de grâce, de sagesse, d'amour, de bonté et de bienveillance. Oh, je rends gloire. Mon âme est pleine de joie de découvrir cet amour-là. Et je veux encore le connaître davantage. Je veux entrer dans les profondeurs du Seigneur, nager dans la présence de son amour afin de le répandre tout autour de moi. Que son nom soit béni pour son amour à notre égard. Amen. 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 Oh, le temps est vraiment trop court, alors que ce sujet est tellement riche. En tout cas, moi, personnellement, je suis bénie. Je suis bénie. Oh, vraiment, en préparant ce temps et maintenant, je sens vraiment dans mon âme des transports d'allégresse. Alléluia. Il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon. Alléluia. Oh, merci de nous aimer tant. Alléluia. Oh, ne nous lassons pas de lui demander. Et attendons-nous à un déluge de son amour. Alléluia, il est bon.
Il est bon. Oh, il y avait encore les obstacles, mais nous allons nous arrêter là. Et simplement vous dire ceci, un des obstacles que je trouve très important, et par rapport à ça, juste que vous puissiez quand même l'avoir en tête, c'est ce qui concerne les épreuves. Ici, il s'agit des épreuves que Dieu permet dans nos vies. Lorsque on connaît cet amour de Dieu, mes bien-aimés, même les épreuves ne vont pas nous éloigner de son amour. Même les épreuves. Parce qu'il a promis, il dit, les épreuves que lui-même promet, que lui-même donne, que lui-même permet d'avoir. Il a déjà prévu d'avance le moyen d'en sortir. Le moyen d'en sortir. Et quand tu connais cet amour de Dieu, tu restes dans la confiance, tu restes dans la paix. C'est pourquoi Paul, dans le bateau, alors que tout le monde était en panique, il était calme. Il pouvait rester calme. Alors, bien-aimés, rappelons-nous cela et continuons à demander cet amour selon la richesse de sa gloire et attendons-nous à la recevoir. Alléluia, que son nom soit béni. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Alléluia. Si vous pouvez bien juste fermer vos yeux. Alléluia. Et laissez vraiment le Saint-Esprit amener tout ce qui a été entendu maintenant jusque dans votre cœur et que vous puissiez vraiment être submergés de son amour et que cet amour vous délivre vraiment de ces pièges qui vous enferment. Que lorsque un problème arrive, encore moi, alléluia. Et je vais demander à maman Micheline si elle veut bien vraiment conduire ce temps dans la prière. Alléluia. Vraiment restons concentrés et demandons. Continuons à demander à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Alléluia. Merci pour cette parole. Merci Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu connais réellement nos besoins et tu nous parles à chacune de nous là où nous sommes. Je voudrais lancer un appel en premier pour toutes celles qui, pendant cette période de confinement, s'est sentie rejetée. Rejetée par le fait qu'on ne l'a pas appelée ou elle s'est sentie rejetée par le fait qu'on ne cherche pas à avoir de ses nouvelles, que ce soit par sa famille, que ce soit par ses connaissances, que ce soit par les frères et sœurs de l'Église, jusqu'au point de se dire que Dieu ne l'aime pas. Je veux particulièrement demander à ces sœurs d'élever leur voix et de revenir auprès du Père, parce que Dieu nous dit qu'il ne chasse jamais celui qui revient à lui. Dieu est là, il est présent et il attend que nous venions à lui. Il ne nous rejette pas. Particulièrement, je demande à ces sœurs de se remettre entre les mains du Seigneur. Priez. Seigneur Jésus, nous venons à toi. Nous venons à toi après l'écoute de cette parole. Seigneur Jésus, ton sang n'a pas coulé en vain. Seigneur, notre vie a un prix devant tes yeux, Seigneur Jésus. Nous avons du prix à tes yeux. Ta mort n'a pas été vaine. Même si nous avons douté de ton amour, même si nous avons douté de l'amour de nos frères en Christ, de nos frères dans le sang. Seigneur, tu as été présent et tu es là. Tu as pourvu à nos besoins et tu nous as assistés. Seigneur, tu es présent, tu guides nos pas. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour cette parole qui nous ramène vers toi. Merci Seigneur Jésus. Par cette parole, nous nous rendons compte que tu nous aimes réellement, malgré nos doutes,
tu nous tends encore la main. Que ton nom soit loué. Nous venons de recevoir la parole de Dieu. Nous venons à Dieu lui demander de garder cette révélation de sa parole en nous. Nous allons demander que Dieu nourrisse notre connaissance par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer fermes dans la foi. Que le Saint-Esprit nous aide à demeurer fermes dans la foi, dans la vérité, parce que tout ce qu'il dit est oui et amen. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Prions. Seigneur, tu réponds infiniment au-delà de ce que nous demandons. Seigneur, tu réponds réellement à nos besoins. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu donnes selon ta mesure. Ta mesure est au-delà de ce que nous pensons. Ta mesure est au-delà de ce que nous avons comme besoin, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus, de nous laisser guider par le Saint-Esprit. Que nous ayons les yeux fixés vers toi. Car tu nous bénis et tu nous réponds nos prières selon ta richesse, pas selon notre demande, pas selon notre vision, mais selon ta vision, selon ce qui correspond à notre demande. Seigneur Jésus, nous voulons nous fonder sur ta parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous voulons aimer comme toi tu aimes. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons recevoir toutes les richesses que tu as pourvues pour nous, Seigneur Jésus. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, quelles que soient les circonstances, en particulier pendant cette pandémie, Seigneur. En particulier pendant cette période où chacun est de son côté. En particulier pendant cette période où tout le monde est dans la crainte de l'avenir, la crainte du quotidien, Seigneur Jésus. Que nos Saint-Esprit nous aide à demeurer fermes dans ta parole. Seigneur, nous voulons nous enrichir de ta parole. Parce que c'est sur base de ta parole que nous saurons vaincre l'ennemi, que nous saurons surmonter les obstacles, que nous saurons dévier les pièges. Merci Seigneur pour ton amour, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous voulons encore proclamer cet amour. Nous allons juste dire, Seigneur, tu nous aimes. Et juste ce petit refrain qui le dit en anglais, c'est une chanson qu'on connaît, qui dit juste You love me too much. You love me too much. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Alléluia. Il nous aime tellement. Alléluia. You love me too much. Oh Seigneur. Alléluia. Tu peux même te frapper la poitrine et te le dire à toi-même. Mon âme, il m'aime tellement. Oh, 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 you love me too much. Oh, 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 you love me too much. Oh, 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 you love me too much. Oh, oh, frappe-toi la poitrine, dis-te. Oh, dis-le tout haut. Oh, you love me too much. Oh, 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 you love me too much. Oh, oh, oh,
Si quelqu'un Seigneur, doutait pour de ton l'amour amour de Dieu profond. pour elle, en tout cas ce soir, nous partons de ce lieu en nous disant notre Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour extravagant. Il n'a pas économisé sur les moyens pour nous sauver. Il n'a pas économisé sur les moyens pour nous montrer qu'il nous aime, pour nous racheter, nous attirer à lui. Il a donné son fils. Et comme on l'a dit, maman Lolo l'a dit, on connaît la valeur de quelque chose au prix que l'on est prêt à payer pour l'avoir. Pour avoir nos vies, nos cœurs, il a payé un prix fort. Ce prix, c'était la mort, la vie de son propre fils. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Merci, mon Dieu. Tu m'aimes tellement, mon Dieu. Merci Seigneur pour la profondeur de ton amour. Oh, mon Dieu, tu m'aimes tellement. Merci Seigneur pour la hauteur de ton amour. Ton amour incommensurable. Mon Dieu, tu m'aimes. Même lorsque je passe par des moments difficiles, il m'aime tellement. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Il mettra des limites. Tellement il m'aime. Lorsque l'ennemi fait des projets, des programmes contre nos vies, alors que nous ne voyons pas, il nous aime tellement. Alléluia. Que lui-même prend la peine d'arrêter. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur qui ne sommeille ni ne dort. Ce soir, je reçois, je garde et je proclame ton amour sur moi. Tu m'aimes et j'ai de la valeur à tes yeux. Alléluia. 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 Ma sœur a de la valeur à tes yeux. J'ai de la valeur à tes yeux. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. En tout cas, soyons bénis. Nous allons acclamer le Seigneur. Qu'il soit élevé, qu'il soit adoré. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Je voudrais juste nous rappeler que tous les matins, du lundi au vendredi, de 5h et officiellement 7h du matin, mais on déborde, nous avons une chambre de prière, c'est-à-dire des moments où chacune d'entre nous se connecte via un lien Zoom. Si vous ne le connaissez pas, on va le mettre dans notre groupe des ODS, on le remet de toute façon tous les matins. Si vous n'êtes pas de notre église et que vous voulez participer à cette chambre de prière, vous pouvez demander à la personne qui vous a envoyé le lien pour cette réunion-ci de vous renvoyer le lien pour la chambre de prière. C'est des moments où on se connecte individuellement. Nous avons un passage biblique qui défile, c'est la méditation que nous avons du jour. Pour l'instant, nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous allons, en tout cas pour lundi, nous allons entrer, je pense, au chapitre 19, où nous terminons en tout cas le chapitre 18. Et chaque jour, dans le groupe des ouvrières du Seigneur, nous envoyons un commentaire, donc une petite capsule vidéo commentée par une des nôtres du passage que nous aurons projeté dans la chambre de prière dans la matinée. Et si vous n'avez pas le temps de vous connecter entre 5h et 7h, on remet le lien Zoom, vous pouvez vous connecter pendant la journée si ça vous dit. Et alors, il y a encore un fond de musique instrumental qui vraiment accompagne ces moments. C'est des moments bénis. C'est des moments de seul à seul avec Dieu, des moments où on remet notre journée entre les mains du Seigneur, où on remet nos cœurs entre les mains du Seigneur, ou même quand on a fini de lire le passage qui est projeté, on peut prendre sa méditation personnelle, on médite avec ce fond de musique qui est là, et de savoir qu'il y a aussi d'autres sœurs en même temps que nous qui sont connectées. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Même si on est fatigué, on n'a pas la force de se lever à 5h, à 6h ou à 6h30 ou à 6h45. Le fait de savoir que d'autres sont déjà connectés, je vous avoue que ça motive. Et
voilà, donc notre prochaine réunion aura lieu le mois prochain, donc le 27 mars, à la même heure, ça sera un samedi, et on vous communiquera le lien. Alors, on a quelques livres aussi qu'on peut vous présenter qui nous parlent justement de cet amour inconditionnel de Dieu. On a un premier qui s'intitule L'amour extravagant de Dieu de Derek Prince. Donc voilà, on pourra vous faire les photos et vous mettre sur Zoom, pas sur Zoom, dans le groupe ODS. On a Un Dieu de tendresse de Philippe Keller. Encore Derek Prince, 7 étapes pour aboutir à l'amour chrétien. Un autre encore, Les langages de l'amour, d'amour de Dieu de Gary Chapman. Et donc on pourra mettre tous les liens, les photos, les premières pages, en tout cas des couvertures, dans le groupe, voilà. Le langage d'amour de Dieu de Gary Chapman. On a également John Scott qui commente l'épître aux Éphésiens. Et donc c'est un commentaire. Aujourd'hui, notre méditation, notre exposé a vraiment compté sur Éphésiens. Donc ici vous avez un commentaire d'Éphésiens qui va être magnifique. Donc voilà, je vous remets pour la caméra. Derek Prince avec 7 étapes pour aboutir à l'amour chrétien. Un Dieu de tendresse. Empreinte de Philippe Keller. Et alors, L'amour extravagant de Dieu de Derek Prince. Voilà, si vous voulez vous procurer tous ces livres, vous pouvez nous contacter, même pour celles qui sont de notre église, vous pouvez contacter Maman Yvette, Maman Lolo ou moi-même, on vous donnera les coordonnées, on pourra passer commande pour vous. Et pour celles qui ne sont pas de notre église, vous pouvez passer par la personne qui vous a invité. En tout cas, nous avons été très heureuses d'être ensemble, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Et pour celles qui sont de notre église, on se revoit demain à 10h30 sur Zoom pour notre culte dominical. Et voyons, soyons nombreuses, connectons-nous, fortifions-nous. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On peut ouvrir les micros pour se saluer. Les mamans, les jeunes dames qui sont connectées.